Bienvenue à cette MMM de l'Institut biblique belge sur la prière. Nous avons parlé la fois passée du tonus spirituel que promeut la prière. Aujourd'hui, je voudrais aller plus loin en parlant d'audace. Si nos prières sont basées sur les promesses de Dieu, nous pouvons avoir une certaine assurance quant à l'exaucement, une certaine attente, voire une certaine audace quant à vivre l'exaucement. Voici un exemple. Dans 2 Timothée 2:1, nous lisons « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ ». Paul ordonne ainsi à Timothée de maintenir son attachement à l'Évangile face à la souffrance. Et pour nous qui devons faire face à la souffrance que peut entraîner la fidélité à l'Évangile, ça peut faire peur. Il faudrait être courageux. Comment ? Eh bien, le verset parle de la grâce qui est en Jésus-Christ. Le chapitre précédent a parlé de la puissance de Dieu. Il a aussi parlé du Saint-Esprit qui habite en nous. Tout cela dans le même contexte d'être prêt à souffrir en gardant le bon dépôt de l'Évangile. Nous sommes par nature timides. Nous avons peur de souffrir. Nous ne savons pas si nous pourrons rester fidèles face à la moquerie, face à l'exclusion, face à la persécution physique. Nous prions en nous basant sur la parole de Dieu, en nous appuyant sur les promesses de Dieu, en nous appropriant les ressources de Dieu. Et par la suite, après avoir supplié Dieu avec ferveur et sérieux, nous pouvons guetter l'exaucement. Luther émergeait de ces moments de prière remplis d'une certaine audace. C'est normal. Si on a peur de telle ou telle rencontre difficile, et ensuite on prie, on sait qu'on a parlé au Dieu de l'univers par rapport à cette rencontre. On s'est confié au Tout-Puissant. Il est normal qu'on ait alors moins peur de la rencontre. Moi, je suis naturellement assez timide. Je n'ai pas le contact facile. Je ne suis pas extraverti. Toutes choses étant égales par ailleurs, je trouve difficile de mettre en pratique l'injonction dans l'Épître aux Hébreux d'inciter d'autres croyants à l'amour et aux bonnes œuvres. Mais, après avoir prié, toutes choses ne sont plus égales par ailleurs. Et je me lance dans les conversations avec une certaine attente, voire assurance ou audace, parce que mon Père est puissant pour m'exaucer. Ou nous manquons parfois de sagesse. L'un des pasteurs les plus sages que je connaisse disait devoir prier 5 fois par jour sur la base de la promesse de Jacques 1:5. A fortiori, nous qui sommes moins sages que lui, approprions-nous les promesses de Dieu. Et face à l'exaucement, ne soyons pas surpris.